Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je souhaite attirer l'attention de la Haute Assemblée sur les conséquences du transfert de la GEMAPI au bloc communal dans les territoires ultramarins et plus particulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'archipel, il n'y a que 2 communes et l'intercommunalité ne trouve pas à s'appliquer quand il s'agit de mettre en commun des moyens entre 2 îles. Au-delà des modifications qui font l'objet de cette proposition de loi, je formule une question simple. Qui assurera l'exercice de la compétence GEMAPI obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon? Ce territoire est exposé aux aléas météo-marins et subit à la fois les impacts des dépressions subarctiques et des cyclones remontant la côte nord-américaine. Si je mets de côté la gestion des milieux aquatiques en milieu terrestre, les territoires ultramarins tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ne pourront pas faire face aux coûts insurmontables de protection et d'entretien de leur littoral. Ils ne disposent pas en effet de moyens suffisants, qu'ils soient financiers, humains ou matériels. Ces petites communes ne peuvent gérer seules les enjeux du réchauffement climatique. C'est pourquoi l'État doit continuer à exercer une compétence générale en la matière. C'était le sens des 2 amendements que j'avais déposés, mais qui ont été jugés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. La question qu'ils soulèvent est pourtant cruciale. Prenons l'exemple de l'île de Miquelon-Langlade. 500 habitants aujourd'hui, par laxisme, l'État n'intervient pas et laisse les assauts de la mer entrer au sud du village et menacer des habitations. Demain, la mairie va-t-elle devoir assumer ce désengagement préjudiciable de l'État? C'est sans doute inacceptable. De plus, l'article 1530 bis du Code général des impôts relatif à la taxe GEMAPI ne trouve pas à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon car c'est la collectivité territoriale qui est compétente en la matière. Preuve que cette question est complexe, Madame le maire de Miquelon-Langlade a écrit mi-septembre au gouvernement sur la base des arguments que je viens de développer. À ce jour, il n'a pu avoir les éclaircissements nécessaires que son courrier appelait. Je me fais donc son relais dans cet hémicycle. Madame la ministre, pouvez-vous apporter des éléments de réponse à ces élus et à travers eux aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon?